Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour, chers internautes. Soyez les bienvenus. Bon retour pour les uns. Et que ce temps que nous allons passer ensemble soit vraiment un temps de joie et un temps utile pour vous. Et nous voilà donc de retour pour continuer notre formation sur le chrétien et son environnement. Nous sommes donc au début de cette deuxième partie sur la formation relative au chrétien et son environnement. À titre de rappel, nos principales sources, ce sont la Sainte Bible, particulièrement en Genèse 1, et le magistère de l'Église, dont nous allons voir en résumé l'historique sur l'enseignement relatif à l'environnement. En effet, parler de comportement des chrétiens vis-à-vis de l'environnement, ce qui nous met au cœur de l'écologie physique et sociale, et c'est pour vous permettre d'atteindre votre objectif stratégique numéro 6. Parler d'écologie, c'est parler de protection et de promotion de l'environnement. Et dans les détails, ceci revient à protéger et promouvoir l'environnement au niveau du sol et de tout ce qui s'y trouve. Ça voudrait dire les plantes, les animaux, etc. Mais protéger l'environnement, le sol et ce qui s'y trouve, ce sont aussi les hommes et la société. Troisièmement, se soucier, protéger tout ce qui relève de la mer, des plans d'eau et tout ce qui s'y trouve. Nous n'oublierons pas non plus l'espace aérien et tout ce qui s'y trouve. Parler d'écologie, eh bien, c'est se préoccuper de tout cela. Il est très éclairant de voir quelques-uns des documents qui ont été proposés et produits par le magistère de l'Église en matière d'environnement et de protection de l'environnement. Si nous prenons le pape Jean XXIII, dans son encyclique Pacem in Terris, qui date du 11 avril 1963, eh bien, les destinataires, c'étaient les fidèles chrétiens du monde entier et aux hommes de bonne volonté. Autrement dit, ce document ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens. L'objet de ce document, c'était donc inviter au rejet de la guerre et proposer la paix. Le pape Paul VI, lui, dans un document célèbre, Autogesima Adveniens, du 14 mai 1971, s'est adressé au monde entier sur la problématique écologique. C'était pour souligner la conséquence dramatique de l'activité humaine incontrôlée.
Si vous prenez le pape Benoît XVI, nous faisons un léger retour en arrière. Nous avons vu donc le pape Paul VI. Nous allons voir maintenant la suite, à savoir le pape Benoît XVI, effectivement, qui est dans un discours mémorable prononcé le 8 janvier 2007 et destiné au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Eh bien, le pape ici cherchait et invitait à éliminer les causes structurelles du dysfonctionnement de l'économie mondiale. Vous voyez donc, parler d'écologie, l'économie et la politique font également partie des domaines et des sujets sur justement l'enseignement de l'Église en matière d'écologie. Pardon. Le patriarche œcuménique Bartholomée, dans le message pour la journée de prière pour la sauvegarde de la création, le 17 septembre 2012, s'adressait au plérum de l'Église en termes de repentir personnel et collectif pour les préjudices causés à la création. Effectivement, il y a des fautes que nous commettons individuellement ou ensemble, au niveau national ou international, donc des fautes contre la création. Nous en arrivons au pape François. Avec son exhortation Evangelii Gaudium du 24 novembre 2013, il s'adressait aux membres de l'Église et dans ce document où il indiquait les processus de réforme missionnaire, il y a quelques éléments qui concernent l'écologie. Le même pape François, eh bien, il nous a produit un document sur lequel nous allons maintenant travailler, un document qui s'appelle Laudato Si, qui date du 24 mai 2015 et où le Saint-Père s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Là, nous nous référons donc à Laudato Si au numéro 62. Et ce document, il est sur Internet, la sauvegarde de la maison commune. Vous allez à Internet, vous avez l'intégralité de ce document en PDF. Nous allons en faire l'analyse ici, ou la brève présentation. Auparavant, je m'en vais comme c'est de coutume en Afrique, de donner des enseignements sous forme de légendes ou de contes. Ceux qui sont friands de légendes seront ici bien servis. Beaucoup parmi nous ont déjà entendu ce conte, mais il est bon que nous nous en souvenions pour voir comment ce conte vient comme une illustration de ce que le Saint-Père nous dit. Il était donc une fois, et il y a très longtemps de cela, une vieille qui, contre toute habitude, vivait seule, dans une case isolée, bien éloignée de toute autre habitation humaine. Elle avait pour voisin une couleuvre, un serpent de père et de mère, et un lézard. Donc la couleuvre était un serpent de père et de mère. C'était donc un serpent. Tous deux profitaient de son toit de chaume comme habitat. Un moineau gris-cendre tentait furtivement de picorer ce qui lui échappait de nourriture, et lui servant ainsi de ménagère bénévole. De temps à autre, un cheval et un bœuf venaient par là en quête d'herbe, et plus rarement, un garçon
passer par là. Un beau jour, le serpent toujours là, mais jamais là. Le serpent toujours là, mais jamais là. Le deuxième là, c'est LAS. S'en prit donc au lézard avec le ferme dessein de l'engloutir. Allez demander aux enfants comment s'écrit dessein dans ce cas-là. Fatigué de fuir et devant la ferme volonté de son bourreau potentiel, le lézard alla trouver la vieille dame près du feu où elle se chauffait, au milieu de la case commune. Il lui tint le langage que voici. Grand-mère, veuillez raisonner notre voisine commune pour qu'elle me laisse tranquille. Elle cherche à me tuer. Pour toute réponse, la vieille lui dit, vos histoires ne me regardent pas. Et elle insista même, ada des yongete, suma yon nekkuti. Un jour auprès du cheval, autour du cheval, et puis du bœuf et du garçon essuya la même indifférence. Autrement dit, un tour auprès du cheval, près du bœuf et du garçon essuya la même indifférence. Pauvre lézard. Plusieurs fois de suite, devant les menaces persistantes de plus en plus décisives de la couleuvre, le lézard revint auprès de la vieille. Grand-mère, veuillez raisonner notre voisine commune pour qu'elle me laisse tranquille. Elle cherche à me tuer. Pour toute réponse, la vieille lui répondit et lui répétait, vos histoires ne me regardent pas. Elle insistait même, la décision était, suma yon nekuti. Cheval, bœuf et petit garçon demeurèrent imperturbables, indifférents, voire même méprisants. Quant aux moineaux témoins oculaires et auditifs, il gardait tout cela dans son cœur meurtri. Personne n'avait pensé lui donner voix au chapitre. Là, personne ne lui a donné l'occasion de se prononcer ni de dire quoi que ce soit. Un jour, loin d'être beau, la couleuvre s'abattit sur le lézard. Un jeu de croc-à-jambes et de corps à corps projeta les deux antagonistes dans le feu. Se débattant, ils projetèrent des braises sur la palissade de la case commune. Celle-ci prit feu. Le vent fort de cette période de l'année servit de TER au peloton des flammes qui vite embrasèrent toute la case. La vieille y mourut, calcinée, ainsi que la couleuvre et le lézard. Alors, TER, comprenez, train express régional. Ce jour-là, comme par hasard, le jeune garçon était de passage. Devant le drame constaté, il enfourcha le cheval et à coups de fouet lui demanda des performances de vitesse dignes d'un TGV, train à grande vitesse. C'était pour porter la mauvaise nouvelle au village, soi-disant le plus proche. La course dura des heures. Il faut dire qu'à cette époque-là, le téléphone n'existait pas. Et l'on parlait encore moins de WhatsApp. À l'arrivée, le cheval exténué tomba raide mort. C'est à peine si le messager de mauvais augure put finir de livrer le message qu'il succomba lui aussi d'émotion. Tous les hommes non impotents, même ceux qui jouaient au potentat, accoururent au lieu du drame, au lieu de rester indifférents. Mais sur place, il ne restait plus qu'une chose à faire, l'enterrement de la vieille. Avec le plus grand respect possible, la couleuvre et le lézard furent respectueusement enfouis non loin d'elle.
tant et si bien que chaque espèce dans notre environnement a son importance. Et comme il fallait donner à manger à tant de gens venus de loin, l'on tua le bœuf pour accompagner le couscous des funérailles. Quant au moineau, témoin oculaire et auditif, il gardait tout cela dans son cœur meurtri. Personne n'avait pensé lui donner voix au chapitre. Puis vint le temps des témoignages posthumes. C'est alors que le petit moineau demanda la parole à la surprise générale et l'obtint. En effet, il ne faut jamais gifler le petit berger sans savoir et sans avoir le sens caché de son sifflement. Un témoin oculaire et auditif, lui qui gardait tout cela dans son cœur meurtri, raconta tout ce qui s'était passé. Il aurait bien aimé intervenir pour éviter tout conflit, mais personne n'avait tenu compte de lui. Pour tout discours funèbre, un sage de l'assistance donna ce message à faire circuler. Une encyclique pour la sauvegarde de l'humanité et de l'environnement dans une maison commune. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Mettons toutes nos compétences respectives ensemble pour sauvegarder notre case commune, le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est ainsi donc que le comte alla se jeter en mer et le premier qui le humera ira au paradis. J'ai été le premier à le humer. Vous aurez compris avec ce conte tous les enjeux qu'il y a dans la co-responsabilité de la sauvegarde de la maison commune, de la case commune. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce que le pape François a voulu nous enseigner et il a voulu amener notre conscience à ce niveau très élevé. Voici les grandes lignes de ce document Laudato Si. Au chapitre 1er, il est fait l'analyse de ce qui se passe dans notre maison. Et la description n'est pas rose, hein, avec tout ce qu'il y a de méfaits et de dégâts qui se commettent dans cette maison commune, la dégradation de l'environnement. Au chapitre 2, il traite de l'évangile de la création. La création elle-même est un des moyens et un des signes par lesquels Dieu nous parle. Ici, tous les croyants monothéistes sont convaincus que le monde, la création est un livre ouvert, une bonne nouvelle adressée aux hommes, aux uns et aux autres, justement dans l'intérêt de tous. Au chapitre 3, la racine humaine de la dégradation écologique. Ce dont nous nous plaignons aujourd'hui en matière écologique a pour cause essentielle et pour source essentielle, eh bien, une cause humaine. La racine est en l'homme. Le cœur de l'homme est abîmé. Ses rapports avec son environnement sont abîmés et l'homme en arrive à abîmer également le monde qui l'entoure. Et c'est pour cela, justement, qu'au chapitre 4, le Saint-Père nous invite à une écologie intégrale. Ça voudrait dire, justement, une écologie qui prenne en compte tous les aspects de la vie et tout ce qui nous entoure. Oui, une écologie intégrale. Je vous rappelle au passage que déjà avant ceci, eh bien, le pape Paul VI, dans un document resté célèbre qui s'appelle Populorum Progressio, avait parlé de développement intégral. Et c'est dans Populorum Progressio au numéro 14, sauf erreur de notre part. Donc, développement intégral, écologie intégrale. Au chapitre 5, il est question de quelques lignes d'orientation et d'action. Parce que ici, il ne s'agit plus de se contenter de regarder et les bras croisés. Il faut une orientation active, il faut des actions concrètes
justement pour arrêter les dégâts et pour améliorer et sauvegarder ce qui mérite d'être sauvegardé. Et dans ces orientations, le grand souci, c'est la solidarité entre générations. Que les générations actuelles pensent à laisser aux générations futures un monde où il fasse bon vivre. Tel est donc l'objet du chapitre 6. Et en annexe, nous trouvons dans ce beau document, eh bien, une prière pour notre terre, une prière pour notre terre. Et cette prière, tout chrétien et homme de bonne volonté peut la dire. Hein? Il y a également une prière spécifiquement chrétienne avec et pour la création. Voilà donc pour les grandes lignes de Laudato Si. C'est l'occasion de nous rappeler que j'ai eu l'honneur dans le passé d'être invité dans une chaîne de télévision sénégalaise par le frère Martin Ndiaye, justement pour parler de Laudato Si comme possible moyen de prévention et de protection contre le COVID. Le COVID. En conclusion, donc tous unis par une même préoccupation, chrétiens, autres croyants monothéistes, excusez la coquille, gens d'autres religions, hommes et femmes de bonne volonté, nous sommes tous concernés. Et là, nous en avons l'illustration avec le conte dont l'origine est sérère, la couleuvre, le lézard et la vieille grand-mère. Ngolul, Njakar, Fonogoyonga. Et nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre présentation sur l'environnement. Merci beaucoup pour votre écoute, en espérant vraiment que cet enseignement sur l'environnement nous fasse changer complètement de façon de vivre et de penser et change nos rapports avec notre environnement. Après, nous verrons donc la partie numéro 3.